Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture-compréhension et notre texte intitulé Le voleur du goûter 1. Ce que vous avez dans le manuel, c'est un extrait d'une petite histoire. C'est une petite histoire amusante. C'est une enquête qui se passe ou bien qui se déroule dans une classe. Après avoir retrouvé le gâteau d'une petite fille, de Julie, qui a été mangé, dévoré, grignoté, et c'est un élève, c'est son ami de classe qui s'appelle Jérémy, c'est lui qui va mener cette enquête pour trouver qui est le coupable. Vous ne pouvez pas répondre aux questions, et moi non plus, avant de lire cette petite histoire. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description au-dessous de la vidéo. Je viens de la faire. Il ne va pas prendre beaucoup de temps si vous la lisez ou bien si vous l'écoutiez. Alors je vous lis. Qui a mangé mon goûter? C'est Julie qui a crié. Dans la classe, tout le monde s'était mobilisé. Julie regarde son gâteau au chocolat croqué, grignoté, à moitié dévoré. Les enfants et la maîtresse n'osent plus bouger. Alors regardez l'image, ça c'est le gâteau. C'est le gâteau qui a été dévoré. Regardez là, à côté, ce sont des miettes qui sont tombées du gâteau. Et là, c'est Julie qui montre son gâteau. Et regardez sa bouche, elle est en train de crier. Alors, pour les questions vraies ou faux, les enfants sont en classe. Oui, les enfants sont en classe. Alors, regardez dans l'image de l'histoire que j'ai lue. Alors regardez, ce sont les tables et les élèves sont en classe. Donc c'est vrai. C'est Nicolas qui a crié. Non, c'est faux. C'est Julie qui a crié. Jérémy adore les mystères. Oui, Jérémy adore les mystères et elle est dans l'histoire. Voilà, Jérémy se gratte la tête. Il adore les mystères, les grands mystères et les petits. Ça, c'est l'histoire. Hein? Mais je ne sais pas, vous, est-ce que vous l'avez, cette histoire, ou bien votre maîtresse, ou bien votre maître, elle va vous la lire. Sinon, regardez ma vidéo, elle est là. Donc, c'est vrai. Le goûter est déposé dans le cartable. Est-ce que le goûter de Julie est déposé sur la table? Non, c'est faux. Le goûter, il a été déposé sur la table des goûters. Alors là, voici la table. Alors à l'entrée, tous les enfants, tous les élèves, ils déposent leur goûter sur la table des goûters. Voilà, comme chaque matin, elle a déposé son goûter sur la table ou bien sur la grande table des goûters. C'est bon? Donc c'est faux. Ce n'est pas dans le cartable, mais sur la grande table. Compréhension du texte. Où sont les enfants? Bien sûr, les enfants sont en classe, ou bien sont dans la classe, ou bien sont en classe. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il? Quelqu'un a mangé le gâteau de Julie. Alors, il y a quelqu'un qui a mangé le gâteau de Julie. 3. Quels sont les personnages cités dans le texte? Alors bien sûr, ici, si vous regardez dans ce texte qui est sur le manuel, il y a Julie, il y a la maîtresse, les enfants, c'est tout. Mais dans l'histoire, on va nommer les enfants. Donc ici, vous pouvez mettre la maîtresse, les enfants, Julie. Et si vous voulez plus de détails, je vais vous dire les noms des élèves
Alors, on a Julie, on a Nicolas, Capucine, on a Clément, on a Gaëtan, on a Léo, et bien sûr Jérémie qui mène l'enquête, et bien sûr la maîtresse. C'est bon? Donc c'est ça ce que vous devez écrire. Soit écrivez les personnages sans la maîtresse Julie et les enfants. Si vous voulez plus de détails, écrivez donc la maîtresse Julie, Nicolas, Capucine, Clément, Gaëtan, Léo, Jérémie. Mais vous pouvez, j'ai dit, de dire les enfants ou bien les élèves et la maîtresse. 4. Qu'est-ce qui montre que Jérémie est capable de réaliser des enquêtes? Alors, Jérémie, on l'appelle, il prend un surnom, Jérémie mène l'enquête. Alors, la maîtresse, elle lui dit, il le nomme comme ça. Alors, pourquoi on le nomme ainsi? Alors, regardez, qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, Jérémie, bien sûr, il a deviné où était le doudou de Capucine qui avait disparu. Donc, déjà, il a trouvé, il a résolu ou bien un mystère d'un doudou, le doudou de Capucine qui a été disparu. Alors, c'est lui qui l'a trouvé. Encore, il a aussi retrouvé la boucle d'oreille que la maîtresse avait perdue. Donc là, il a déjà résolu deux mystères, le doudou de Capucine et la boucle d'oreille de la maîtresse. Alors c'est pour cela, celui qui mène toujours les enquêtes. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Il a trouvé le doudou de Capucine et la boucle d'oreille de la maîtresse qui avait disparu. 5. Où Julie a-t-elle déposé son goûter? Alors, on vient de le dire. Julie a déposé son goûter sur la grande table des goûters. Elle est là, la phrase. Elle a dit comme chaque matin. Voilà, comme chaque matin, il a déposé son goûter sur la grande table des goûters. C'est bon. Je passe à la question numéro 6. Que pense Jérémie du voleur? Alors, Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit? Toujours revenons à l'histoire. Le voleur est forcément l'un d'entre nous, dit Jérémie. Voilà, la maîtresse aussi. C'est vrai, dit la maîtresse en hochant la tête. Voilà, donc Jérémie, elle a dit, c'est l'un parmi nous qui a mangé ce gâteau, puisque tout le monde était là dans la classe et le gâteau aussi, elle était dans la classe. Donc Jérémie pense que le voleur est l'un des élèves présents en classe. Je passe à la page 51, c'est la suite. Analyse du texte. Relève les descriptions données au gâteau de Julie. Alors, le gâteau, voilà, son gâteau au chocolat croqué, grignoté, à moitié dévoré. C'est ça la description, donc le gâteau croqué, grignoté, à moitié dévoré. 2. Recherche dans ton dictionnaire la définition des mots gratte et mystère. Alors pour gratte, vous n'allez pas trouver gratte avec E, mais vous allez trouver gratter avec ER. C'est un verbe à l'infinitif. Alors c'est frotter avec les ongles. Alors lorsqu'on fait comme ça, c'est ça gratter. Mystère, c'est un événement inexplicable, quelque chose qui essaie de se dérouler, mais on ne sait pas pourquoi et comment et ainsi de suite. Donc, ça reste un mystère à résoudre. 3. Indique 3 temps de conjugaison des verbes dans le texte avec des exemples. Alors là, si on regarde ici, qui a mangé, donc ça c'est le passé composé. Qui a crié, c'est le passé composé. Tout le monde s'est immobilisé, c'est le passé composé. Julie regarde, c'est le présent. Là, les enfants n'osent plus bouger, c'est le présent. Mais aussi, si on regarde l'histoire, il y avait le verbe avait
Hein, j'ai dit il y avait et il y a aussi le verbe avait. Alors, je l'ai vu ici, c'est l'imparfait. Je vais vous le montrer une minute. Voilà, avait disparu. Hein, avait disparu. Avait, c'est l'imparfait, même si on dit ici c'est le plus que parfait, mais je vais dire uniquement l'imparfait. Ça dépend de votre petit niveau. Vous êtes encore petit et vous allez découvrir d'autres temps. Alors, V, c'est le présent, c'est le verbe aller au présent. Ici, il y a été. Où étais-tu ce matin entre 9h et 10h? Été, c'est l'imparfait. Donc, ces trois temps qui existent dans ce texte. Donc, on va dire présent, exemple, Julie regarde. Passé composé, a crié, l'imparfait était. Parce qu'ils ont demandé d'écrire quelques exemples. 4. Quel est le contraire du mot disparu? Alors, disparu, le contraire, c'est trouvé, tout court. Ce texte informe ou bien décrit ou bien raconte, bien sûr, et nous raconte une petite histoire. Alors, la rubrique 3, allez plus loin. Lis ce texte. Le goûter de Julie a disparu. Il était sur la table des goûters. Mais Julie a trouvé que son gâteau était à moitié mangé. Son ami Jérémie mène une enquête pour trouver le voleur. Et il pense que le voleur est parmi les élèves qui étaient en classe. Pourquoi a-t-il pensé de cette manière? 3 élèves ont lu le texte, voilà ce qu'ils ont compris. Jérémie a raison, car les goûters étaient dans la classe, donc c'est l'un des élèves qui a mangé le goûter. B. Jérémie n'a pas raison, car tous les élèves étaient en train d'étudier et non pas en train de prendre le goûter. C. Il peut lui-même avoir mangé le goûter. Alors là, je suis avec B. Parce que ce n'est pas les élèves qui ont mangé le gâteau, parce qu'ils étaient tous en train de travailler et ils étaient concentrés avec leur maîtresse. Et dans l'enquête, on a vu un garçon, il était en train de faire son puzzle, donc personne de ces élèves n'a mangé le gâteau. Donc je suis avec celui qui a pensé la phrase numéro B. Es-tu d'accord avec eux? Alors c'est ton avis propre à toi. Alors mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo où j'ai lu toute l'histoire, le voleur de goûter pour mieux comprendre ce mystère. À la prochaine, Inch'Allah.